retour dans le passé pour le fromage de ce jour. Je suis dans le canton de Fribourg avec derrière moi le beau lac de la Gruyère pour vous parler d'un fromage qui s'appelle le Vacherin, à ne pas confondre avec le Vacherin Mont-d'Or. Une exploitation d'alpage, 40 têtes de bétail, toute la famille s'y met, le papa, la maman, les 4 enfants. Et ils fabriquent une dizaine de pièces de Vacherin par jour. Ils le font encore à l'ancienne avec le feu de bois. C'est une belle expérience qu'on s'apprête à vivre ensemble. Allons-y. Hey, bonjour Steve, en plein boulot, c'est le moment où tu vas sortir ton fromage. Hein? Exactement, oui, on va sortir les vacherins de la traite de ce matin et de hier soir. Donc tu as chauffé sur le feu de bois. Pour commencer à 32 degrés, après on a mis la présure pour faire cailler le lait. Après on a tranché, on a fait des grains environ de maïs, comme ça. Un peu comme le raclette. Un peu comme le raclette, oui. Le début de fabrication, ça ressemble au raclette. Et puis après, on a rajouté des cultures, de bactéries qui sont sélectionnées pour faire le bon goût de ce vacherin fribourgeois. Toi, tu as toujours fabriqué au feu de bois. Toujours au feu de bois, oui. Et c'est vraiment une maîtrise. Hein. Alors, c'est clair qu'il faut connaître un peu son bois. On ne tourne pas un bouton et puis à 36 degrés, on éteint. Quoi. Tu dois le sentir. On doit sentir un peu, ouais, ça vient un petit peu avec l'habitude. Quand tu dégustes ton vacherin, tu sens ce côté fumé de temps en temps. Alors, c'est clair que ce goût, il se démarque un petit peu des autres vacherins, par exemple en laiterie, en plaine, où ils sont très bons aussi. Mais c'est clair que ce goût de fumée, il est là, quoi. Ouais. Aujourd'hui, dans les alpages, dès qu'on parle vacherin, alpage, c'est toujours au lait cru. Au lait cru. Et puis alors, tu travailles encore artisanalement? Moi, j'ai des petites toiles à fromage et puis je sors un par un. Parce qu'avant, j'étais tout seul, puis c'est ce qui était le plus pratique. Donc tu fais un peu à l'ancienne? Je fais un peu à l'ancienne, oui. Je crois que je suis plus ou moins le seul qui fait encore comme ça. Puis, j'entends un petit bruit derrière. Le lait, il ne fait pas un long voyage pour arriver dans ta queue. Alors non, il ne fait pas un long voyage. J'ai bien entendu, là. Oui. C'est exceptionnel. Hein. À 10 mètres de la chaudière, tu as le bétail. Une quarantaine de vaches, oui. Joli, il y a du boulot. Mais t'es pas mal secondé. Hein. On m'a dit que les gamins, ils ont du plaisir pendant l'été d'être en haut. Et puis, le premier, il a quel âge? Alors 14 ans. 14 ans, tu l'as déjà montré comment fabriquer le fromage à l'ancienne? Alors oui, un bon coup de main, ouais. C'est magnifique de garder cette tradition. Là. Et là, tu vas brasser encore un petit moment. Alors on arrive gentiment au bout. Toi, moi, je regarde comme ça quand ça arrive au bout. Tu presses un petit peu avec la main. Puis après, ils doivent se désagréger tout seul. Ça doit revenir des grains. C'est pas minuté, tu le fais vraiment ça par habitude. Et c'est le coup de main du fromager qui fait la différence. Alors rien n'est acquis. Hein. C'est une matière vivante. D'une saison à l'autre, ça peut être différent. Hein. Et d'un jour à l'autre, la durée de brassage peut être différente. Peut être différent, oui. Oui, parce que si moi, aujourd'hui, je prends le livre, je prends la recette du vacherin, puis je viens te remplacer, oui. Je vais complètement rater la chose, je suis persuadé. La chance du débutant, on va faire peut-être que... Un vieux m'avait dit un jour, faire du fromage, c'est facile, mais faire du bon fromage, c'est autre chose. Ouais. C'est vrai que la première année que moi j'avais commencé à fabriquer, j'étais autodidacte. C'est clair que je ne maîtrisais rien. Hein. Puis c'est avec les années, maintenant il y a une vingtaine d'années qu'on fabrique ici. Ouais, j'ose même pas le dire, mais je peux dire s'il y a un problème, j'arriverai plus ou moins à le corriger, mais plus ou moins, disons. Hein. C'est le coup de main du fromager qui fait la différence. C'est jamais la même chose. Voilà. On dirait que c'est la même chose tous les jours, on fait les mêmes gestes, mais dans la cuve, c'est une matière vivante. Ça me fait plaisir de te rencontrer, de parler fromage. C'est encore un des derniers qui vraiment respecte cette belle tradition de la fabrication. Voilà. Alors après, on presse un petit peu pour homogénéiser le grain, pour pas qu'il y ait des poches de petit lait à la fin. Après, on met une séparation comme ça. Voilà. Alors, je vais l'enlever que ce soir. Mais autrement, on les tourne durant la journée 4 fois quand même. Donc, demain matin, alors on va les mettre 7 heures dans le bain de sel, avec d'une saumure salée. Après, on va les sortir. Puis seulement là, on va mettre les bandes vacherin d'alpage. Ouais, donc avec ça, on a la certitude que c'est un vacherin qui a été fabriqué à l'alpage. Exactement, oui. Je suis persuadé qu'un jour ça va disparaître parce que Steve me disait, quand je sors mon premier fromage ou je sors mon dernier, le fromage ne sera pas le même. Aujourd'hui, on veut toujours des produits homogènes, on veut toujours les mêmes produits. Quand on a un lot, il ne faut pas qu'il y ait des différences. Bien là, entre le premier et le dernier, il s'est passé une demi-heure à 3/4 d'heure. Le fromage dans la cuve aura un petit peu évolué et le goût du premier sera pas le même que le goût du dernier. Souvent, les acheteurs veulent pas ça, ils veulent quelque chose d'uniforme et c'est toujours dommage pour moi. Me voilà dans les caves de la Tzinte à Charmey.
Il a quelques mois maintenant, c'est le moment de le déguster. C'est aromatique et c'est très aromatique, ça me plaît bien. Michel, je ne te fais pas goûter parce que moins il y a de trous, mieux ça vaut. C'est fruité. Puis je suis dans la cave, vous racontez un peu l'histoire de ce vacherin. Démarrons au Moyen-Âge. Il y a un moine qui s'appelle Vacarinus, qui est un moine fribourgeois. D'ailleurs, Vacarinus, c'est petit vacher. Et c'est le moine fribourgeois qui est parti dans un couvent près de Barcelone, en Espagne. Vacarinus, il semblerait que de ses ancêtres, il avait cette recette et qu'il a pu fabriquer ce fromage. Son idée, c'est de revenir en Gruyère et de fabriquer ce fromage là-bas. De ce fromage, quand il le fabriquait, les moines étaient friands de ce fromage. Puis arrivait le carême. Et pendant le carême, les moines, pas de viande, pas de poisson, pas de fromage. Et Vacarinus a eu l'idée de faire fondre le fromage. Les moines ont fait des tas de colloques pour savoir le fromage fondu, est-ce que c'est toujours du fromage? Et ils sont arrivés à la conclusion que ce fromage fondu n'était plus du fromage et ils ont pu manger pendant le carême. Ils ont été sauvés, ils ont arrêté de déprimer. C'est l'histoire de base du vacherin. Donc ce Vacarinus vient en Gruyère et commence à fabriquer ce fromage uniquement dans les alpages. L'origine du vacherin, c'est les alpages fabriqués à la montagne. Et c'est seulement à partir du XXe siècle que le vacherin a commencé à être fabriqué en plaine aussi. Et aujourd'hui, dès qu'on parle vacherin, fribourgeois, AOP, s'il est fabriqué à l'alpage, vous êtes sûr qu'il est au lait cru. Et puis c'est du lait d'alpage, donc les vaches dehors, c'est toujours meilleur. Ce vacherin est aujourd'hui connu, il a son AOP, vous allez uniquement le trouver dans le canton de Fribourg. Quand je parlais avec Steve dans sa fromagerie, il me disait toujours que quand il sort son fromage, entre le 1er et le 8e, il se passe une demi-heure et le goût du fromage sera différent. Je viens de faire une dégustation ce matin. Je déguste le fromage du 13 juin. J'ai dégusté celui du 18. Il n'y a pas une semaine de différence entre les deux. Et le goût complètement différent. Celui du 13 a un petit peu plus de force. Celui du 18 est plus en finesse. Je viens de vivre une expérience extraordinaire. C'est comme ça que je conçois le fromage. C'est respecter la tradition. Quand je l'ai vu fabriquer, je me rappelais quand j'étais petit que je voyais la fabrication du fromage à l'alpage. C'est des belles choses de la vie et c'est ça qu'on doit respecter. C'est vraiment continuer à fabriquer avec la recette ancestrale, en s'écartant le moins possible, quitte en adaptant un petit peu la fabrication. Mais respecter le terroir, respecter ce que faisaient nos ancêtres. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bons produits. C'était pour moi vraiment un coup de cœur, une belle entreprise familiale, en route pour le fromage de demain.